Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. J'espère que vous profitez bien de votre été. Petite annonce d'un concert qui pourrait peut-être vous plaire si vous êtes dans le coin des Cantons de l'Est. Je serai ce mercredi 26 juillet au festival Offord à 19h au pied de la montagne Offord pour un concert extérieur dans lequel je présenterai avec mon collègue Ali Kian Yazdanfar, dont j'ai peut-être un peu trop parlé, de notre disque duo pour alto et contrebasse qui s'appelle Iridescence. Alors nous allons faire une interprétation live, en direct pour vous, un petit concert d'1 heure. Et évidemment, après, on pourra discuter, prendre un verre. Alors j'espère vous y voir et c'est gratuit. Alors s'il vous plaît, venez en grand nombre. Aujourd'hui, un invité spécial, quelqu'un que j'avais extrêmement hâte de rencontrer, quelqu'un qui me fait rire pendant si longtemps. Et écoutez, des fois, on envoie un petit mail et on a réussi à se faire une rencontre en français en plus, parce que la majorité de son temps, il vit en anglais maintenant à Los Angeles. Et c'est nul autre que l'humoriste et comédien et musicien John Lajoie. John Lajoie est un humoriste et comédien québécois. Né d'un père francophone et d'une mère anglophone, sa popularité au Canada et aux États-Unis est due à plusieurs de ses vidéos sur Internet, telles que les chansons Show Me Your Genitals, Two Girls One Cup Song ainsi que Everyday Normal Guy, qui a été visionné des millions de fois. John Lajoie a étudié au théâtre au Collège Dawson à Montréal. Il a tenu un rôle en français dans le téléroman québécois L'Auberge du Chien Noir. En 2006, sous le nom de John Lajoie, il publie un album avec le groupe Fluide Rouge sur l'étiquette Audiopack. Lajoie est aussi connu pour son rôle de Taco MacArthur dans la série humoristique The League présentée sur FX. Au cours des dernières années, il a écrit de la musique pour plusieurs séries et films. Depuis 2016, il réalise des albums sous le nom de Wolfie's Just Fine. Le 16 juin 2023, il fait paraître un nouvel album, Everyone is Dead Except Us. Voici ma conversation avec John Lajoie. It's all good. Tu sais, je vais peut-être chercher mes mots un petit peu plus. Hey, mais... écoute, t'as pas besoin d'être gêné. On pourrait faire ça en français. En fait, ça serait chouette parce que parlons d'une première chose. C'est que j'étais en train de aller à travers un peu encore toutes tes chansons, tout ton catalogue. Et là, je me suis surpris à écouter un peu le band Fluide Rouge. Oh shit, yeah. Ouais, ça fait longtemps. Ben ouais. Ça, c'était les débuts de... J'ai appris comment jouer la guitare. Ah oui, OK. OK. Ouais, j'étais avec quelqu'un, at the time, qui était chanteuse et elle voulait commencer un band. Et on était un couple et on cherchait des guitaristes, mais en même temps, j'ai comme pick up the guitar et je commençais à apprendre des accords. Ben oui. Finalement, c'est a couple months in, après une couple de mois, j'ai dit, je peux faire rhythm guitar. Ben ouais, non, puis ça... J'ai continué. Puis ça marche super bien, l'album est cool, puis c'est pourquoi je parle de Fluide Rouge, c'est à cause qu'il y a une chanson qui est québécois anglophone, que je trouve drôle, parce que ce qui est dit dans la chanson, c'est très drôle, mais c'est aussi, je crois, si on est honnête, c'est un peu l'espèce de réalité qui te concerne. C'est un peu... Oui. Puis c'est drôle parce que tu dis, j'ai un peu de difficulté avec mon français,
Je suis un peu gêné de ça. Il y a comme des fois, il y a même une rime que tu fais avec Becherel pour chercher les temps des verbes, puis tout ça, puis c'est bien mené. Mais si avant, parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de discuter avec toi, mais si on peut faire peut-être un petit rappel juste sur tes origines par rapport au Québec, où tu es maintenant, si ça ne te dérange pas. Donc, tu viens de Montréal ou Longueuil, si je ne me trompe pas, un des deux, c'était entre les deux? Saint-Hubert, la Rive-Sud. Saint-Hubert. Donc, donc Rive-Sud, famille très nombreuse, vous étiez beaucoup d'enfants. T'étais le combien dans la famille? Quel numéro? Moi, je suis le numéro 3. Alors, de 9 enfants, je suis le 3e plus vieux. OK, excellent. Et t'as grandi là, t'es allé au Collège Dawson pour étudier le théâtre. Donc, c'était ça le plan à la base, c'était de faire du théâtre. Mais est-ce que c'était de faire, quand tu as étudié le théâtre, est-ce que c'était ça que tu voulais faire du théâtre, ou c'était apprendre à devenir acteur pour faire des films, faire des téléséries, ou c'était plus large? Tu avais une idée précise un peu? J'ai aucune idée. J'ai fait une année, j'ai fait mon secondaire sur la Rive-Sud et ensuite j'ai été à Champlain College pour une année en Business Administration. OK. Parce que mon père travaillait pour une life. OK. Et il était très... il a une bonne vie. Ben oui. Et je connaissais rien d'autre. J'avais pas d'amis qui étaient in the arts ou dans n'importe quoi d'autre. Mais au secondaire, j'étais pas un excellent étudiant. J'étais très, je dirais, C student. OK. Je passais, mais comme avec des 65, 70, si c'était un good semester. Mais tout le temps dans art class. Et drama. Drama, c'était la première fois que j'ai eu je veux shout out to Madame Renée Gendron, qui était mon professeur de drame en français. Oui, de théâtre. Ben, en fait, théâtre. De théâtre. Oui, c'est ça. Oui. Et il fallait écrire et performer un monologue que, tu pouvais faire n'importe quoi. Et j'ai fait ça. Et notoriously, elle donnait jamais des 100%. Et à la fin quand j'ai fait ma performance, elle m'a applaudi et elle a dit « Wow, tu viens d'avoir un 100%. » Et c'était la première fois dans ma vie que quelqu'un in the academic world, au secondaire, que quelqu'un m'a dit que « Oh, t'es bon à quelque chose. » Alors... Ça restait dans ma tête, mais j'ai été au cégep en business. Puis finalement, à la fin du semestre, juste pour donner beaucoup de crédit à mon père, qui est rare avec les parents, j'ai dit que je savais pas si je voulais une vie là-dedans et je savais pas quoi faire. Et je parlais en drama, j'étais bon, mais je sais pas quoi faire. Et lui... On était là, puis il a juste casually dit, il doit avoir une école pour ça. Puis, alors, j'ai retourné à mon professeur, René Gendron encore, je ne sais pas, j'ai essayé de la trouver récemment et je ne peux pas la trouver. Elle était à Centennial Regional High School. J'ai retourné à elle 1 an après avoir fini mon secondaire et j'y ai demandé parce que je me rappelais qu'elle avait une connexion à Dawson College. Et elle m'a dit, OK, reviens, on va te trouver des monologues puis on va te faire appliquer. Et elle m'a coaché parce que je savais rien d'être comédien ou comment performer un monologue, surtout pas pour auditionner pour une école de théâtre. Et elle m'a aidé avec ça. J'ai fait quelque chose de Oedipus Rex et de Shakespeare. OK. Non, de Sam Shepard. Et j'ai auditionné, mais ils m'ont accepté. Alors, j'avais pas de plan. C'était vraiment juste, je veux pas être dans le business. Puis je veux faire autre chose. La seule chose que... Et là, tu fais ton cours, justement. Ce que je suis curieux, c'est de savoir à quel moment les capsules
que tu as fait qui t'ont rendu finalement assez connu, là, on s'entend. Avec YouTube, tout ça, c'était très en avance, là. Avec aujourd'hui, quand on regarde. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que tu penses de TikTok puis tous ces trucs-là aujourd'hui, parce que quand tu as lancé ça, tout le monde le partageait, tout le monde savait c'était quoi. Puis YouTube était assez nouveau. Même que je présume qu'à cette époque-là, tu pouvais même pas faire encore de l'argent avec YouTube, right? Quand tu avais commencé à lancer tes capsules. Parce que, non, toi, c'était Funny or Die, c'était ça, hein? Je pense à l'époque. Ouais, ben, c'était beaucoup un certain nombre de personnes qui voyaient les vidéos là, mais pas la plupart du monde. C'était comme eBombs World, Break.com. Il y avait OK, beaucoup de les sites où ils mettaient les vidéos comme ça, ouais. euh, que le monde aimait, puis le monde les voyait là. Mais Mais ouais. c'était quoi le moment que tu as décidé, ben, tu étais maintenant acteur. Je sais que tu as eu L'Auberge du Chien Noir, qui était ton premier rôle de télévision en français. Et, Ouais. mais ces capsules-là sont arrivées comment? C'était quoi? C'était juste pour le plaisir? Tu testais des choses? Est-ce que, justement, c'est en faisant ça que tu as appris à faire de la comédie? Tout ça. Bon, Fluid Rouge, j'étais dans une relationship avec a lady et c'était bien et j'ai appris à jouer de la musique et on a joué et j'ai appris à écrire de la musique et à enregistrer de la musique et à chanter parce que j'étais pas chanteur Mhm. pantoute avant ça. Alors, j'ai beaucoup d'amour et de gratitude pour cette période de ma vie et pour cette personne aussi, parce qu'on a grandi ensemble vraiment. Et j'ai, mais la relation est terminée et Fluid Rouge, le groupe de musique dans lequel j'étais, disbanded. OK. Et alors, je savais comment écrire des chansons. Je savais comment chanter et je savais comment jouer un peu en tant que comédien. Et je jouais dans l'Auberge du Chien Noir que je voulais juste dire, j'ai toujours gratitude infinie pour Sylvie Lucier et Pierre Poirier qui ils m'ont donné ma première job en tant que comédien et c'est un job qui m'a duré 7 ans et qui je travaillais au Blockbuster euh, quand j'ai eu le rôle, plus que si j'allais aller à l'université faire quelque chose d'autre parce que je travaillais pas comme comédien. Et j'ai eu l'audition avec les autres. Ils m'ont engagé et ma vie a changé. J'ai pu faire un peu d'argent en tant que comédien et aussi mon groupe de musique. Je pouvais mettre beaucoup d'attention à ça parce que j'avais un petit peu d'argent. Bla, bla, bla. Tout ça. Alors, Pierre Poirier, Sylvie Lucier et la gang de l'Auberge. Beaucoup d'amour dans mon cœur pour eux. No More Music Group. Je suis comédien, mais c'est l'été, alors l'auberge tourne pas. Je suis plus dans une relationship et YouTube apparaît. Je sais pas comment utiliser les ordinateurs, mais je vois une coupe de clips qui me font rire beaucoup. Et c'était clair que le monde avait pas d'argent, c'était vraiment juste une caméra, puis quelqu'un savait comment editing un petit peu. Ouais. Eugene Merman, c'est un humoriste un peu absurde américain qui faisait des petits clips OK. il me faisait rire beaucoup. Je voyais des petites capsules aussi. Flight of the Conchords, ça Ça commençait. commençait, oui. Oui, alors je sais pas c'est quoi qui m'a push over the edge pour l'essayer et d'apprendre à comment faire editing. C'est Mhm. quoi? C'est le Le montage? montage, Monter ouais. ça? Montage. Comment faire des montages? Parce que ça, c'était big. Parce que tu peux tourner des vidéos all day long, mais si tu sais pas comment les mettre sur un ordinateur et faire le montage, good luck. Alors ça, c'était vraiment... J'avais beaucoup de temps tout seul et c'était l'été
et j'avais beaucoup d'énergie créative. Et je suis un gars assez sérieux et je peux être un peu dépressif. Alors, l'idée de faire des capsules absurdes et crazy et fun, comme Kids in the Hall, j'ai grandi sur Kids in the Hall, c'était ça mon modèle dans ma tête. J'ai dit, je sais comment tourner quelque chose, edit it, je peux faire, tu sais, des choses qui sont drôles pour mes amis ou whatever. Et ça, c'était vraiment le début de ça. Ensuite, tu sais, as soon as aussitôt que j'en ai fait un, j'ai dit, oh, la prochaine fois, j'ai besoin de cet angle-là quand je Ouais. filme. Et oh, le son est pas très bon, je vais essayer d'améliorer ça. Eh, Et éventuellement, les capsules de musique, j'ai décidé de faire ça parce que le son dans ma caméra, c'était tellement poche que ça sonnait pas bon, ouais, you ouais, know? ouais. Mais j'ai réalisé que tu pouvais, dans le logiciel de montage, je pouvais, si j'étais le son de la caméra et le son, la qualité était bonne. Juste une chanson et je fais un music video, j'ai pas besoin du son pantoute de la caméra. Et c'était vraiment ça qui m'a poussé Mais ça, à, à faire une chanson. c'est très cool que la restriction, justement, physique, c'est un peu comme des règlements de jeu, là. Tu sais, c'était comme les limites t'ont amené justement à créer. Ça, est-ce que tu te souviens, c'était lequel des premiers music vidéos que tu avais sorti? Yeah, c'était quelque chose qui s'appelle High as Fuck. Et c'était une chanson que j'ai écrite parce que je savais comment écrire des chansons folk. Et j'ai dit, ah, c'est ça drôle, un gars qui est comme vraiment trop stoned, qui chante une chanson. Et ça me faisait rire un petit peu. Et ouais, j'ai tourné ça. Et c'était la première qui est comme Funny or Die. Parce que j'avais fait pas mal de capsules que, ça faisait pas vraiment de rien. Mais ça, c'était comme Funny or Die homepage. Ouais. Ensuite, Break.com homepage. Puis c'était plus, c'est 200 personnes. C'était comme 10 000, 20 000, 500 000 à un moment donné sur un des sites. Je capotais. Je revenais de l'auberge parce qu'on n'avait pas de téléphone cellulaire. Non, c'est vrai. J'étais sur l'autobus, revenu chez moi, j'ai checké, puis c'était comme it's on break.com. J'avais plein d'emails parce que le monde email, hein. Il n'y a pas de direct message. C'est ça. Et j'étais comme holy shit. Like ça vient de L'expli- changer. ouais. Et je vais en faire un autre, je vais en faire un autre. Mhm. Clairement, ça a marché. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Puis ensuite, j'ai Eh, fait une couple d'autres chansons, mais Everyday Normal Guy, c'était parce que au secondaire, not ironically, je rappais parce que j'aimais beaucoup le rap, mais beaucoup de mes raps, c'était que, je suis assez. I'm not a tough guy. Parce que I'm not. Alors ça, je savais un petit peu comment faire des beats et comment de rapper à cause de my teenage years. mm. Ensuite, ça a explosé. Puis tout a explosé. Et, et c'était pas un problème. Je me suis posé la question à cause que c'était un peu en même temps que l'auberge du Chien Noir, c'était à Radio-Canada. Est-ce que les gens étaient un peu choqués, sceptiques? Parce que des fois, tu sais, dans tes capsules de chansons, des fois c'est dirty jokes, des fois c'est un peu. Des fois c'était clean aussi. Tu sais, tu variais un peu dans le style. Est-ce que ça l'a dérangé ou pas du tout? Il était comme t'es libre de faire ce que tu veux. Ouais, je sais pas si ça, c'est la nature peut-être les Québécois ou personne a dit que ça les dérangeait. C'était juste like, oh shit. C'est comme, c'est Joe, on sait pas, là, t'es sur l'auberge. Je sais pas si tu devrais faire ça. Il y avait comme c'est la première fois que j'y ai pensé. You mentioning it. C'était plutôt mes parents et le monde. J'ai grandi dans une église, Ah ouais. puis mes parents sont religious. Mais à l'auberge, j'étais comme, that's crazy, c'est drôle, c'était pas mal C'était pas grave. juste ça. Mais Mais t'es pas. je sais pas pour eux autres, c'était comment, parce qu'à un moment donné,
tu sais, c'était rendu big, puis tu sais, je jouais à l'auberge. Je faisais pas d'argent sur les capsules YouTube. Tu sais, Mhm. j'avais my job et puis j'étais avec eux. Mais en 2008, Hollywood me lançait des emails, puis c'était juste moi. Tu sais, hi, I'm blah 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 de l'agence UTA. Puis tu Google UTA, t'es comme, oh shit, c'est l'agence qui a comme Adam Sandler, puis tout ça. Je devrais répondre, là, je sais pas. Puis, à un moment donné, j'étais à LA, puis je venais ici parce que j'habite ici maintenant et je retournais à Montréal. Bon, on tournait, puis Mais là, à un moment donné, mon manager ici a dit, il va falloir que tu sois ici plus. Mhm. Alors, je pense qu'il va falloir que tu arrêtes l'auberge. Puis Pierre Poirier, j'ai dit, OK, mais est-ce que tu peux parler? Je ne sais pas comment ça va marcher. Let's figure that out. Puis, tu sais, Trevor, qui était mon manager, il appelle Pierre Poirier. Il dit, hey, this is blah, 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 manager Hollywood. J'ai besoin que Thomas Edison, John Lajoie soit plus dans l'émission et comment est-ce que ça va marcher? Et Pierre Poirier, c'était très drôle quand il disait l'histoire de dire, hein, c'est qui ça au téléphone? What the fuck's going on? It was weird for everyone. Écoute, j'étais aussi jeune et c'était tout crazy. mais là, Anyway. quand t'es donc, comme tu dis, tu as eu des offres à Los Angeles, à Hollywood, donc t'as essayé ça. Ça devait être une expérience un peu bizarre, mais aussi, comme tu dis, c'était fou, là. Je veux dire, tu te présentais là-bas. Là. Est-ce que tu as fait vraiment le même chemin que tous les comédiens font, c'est-à-dire plein d'auditions, des tonnes et des tonnes d'auditions, jouer pour des gens, des rencontres, des meetings, puis tout le monde me parle un peu de Los Angeles. Ben, je suis déjà allé travailler là-bas, là, puis j'ai vu un peu c'est quoi, puis cette espèce de truc, tout semble possible, mais finalement, c'est pas toujours possible, puis que c'est comme... Donc, tu as eu le droit à ce traitement-là, donc. Oui, oui, oui. J'étais le Golden Boy pour une couple de minutes. Et tu sais, pour moi, tu sais, tu rentres dans les meetings, les rentres wearing suits, puis ils t'adorent tous. Puis ils sont, oh, whatever you want to do, you tell us, qu'est-ce que tu veux faire, puis tu sais, les possibilités, endless, bla, bla, bla. Euh, Moi, j'ai ma première semaine ici, c'était juste des rencontres comme ça. Juste des rencontres comme ça, des big buildings, les grandes agences, l'agence CAA de Steven Spielberg. Rencontre et je retournais à mon motel Ramada à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Puis j'ai juste pleuré. C'était trop. Et aussi, dans moi, à ce temps-là, ben, encore aujourd'hui, je suis comme, those are not my people. Ça, c'est pas, ça, c'est du monde, hopefully, si je peux faire confiance à un, peut-être, mais I don't trust any of them. Et moi, je fais déjà ce que j'ai envie de faire. Mhm. Et this doesn't feel good to me. Alors, j'étais comme, OK, essaie de trouver. Y a-tu une personne que tu as rencontrée qui était pas huge, euh, douchebag, scary, Satan? Euh, Ah ouais. et je pensais à une personne et à une personne à une des agences et j'ai retourné voir le manager Trevor. Je suis plus avec, mais j'étais avec lui pendant longtemps. Et parce que lui, c'était le seul qui m'avait dit, j'ai donné la liste des personnes que je rencontrais, puis c'était le monde qui était en compétition avec lui. Puis c'était le seul qui m'a dit, oh yeah, ça c'est tous des bons managers. Tu vas être bon avec n'importe quel d'eux autres. On fait comme quand on a toute la même chose ici. Sans me dire, mais moi, il m'a dit ça. Puis je l'ai rencontré chez lui, puis j'étais comme, OK, you seem like a good guy. Alors, j'ai été avec lui. Mais c'était trop, c'était big, puis la leçon, dans le moment, mais aussi plus tard, c'est toujours, personne
va faire rien pour toi. C'est vraiment me rappeler que non, non, c'est si j'ai envie de faire quelque chose ou j'ai une chanson ou un film ou une joke que je veux dire, ça vient de no one else. Mhm. Ça vient de moi et faut pas perdre ça. Et la plupart du temps, personne va me donner une job. Et c'est devenu ça. C'était vraiment. J'ai auditionné pour l'Auberge Chien Noir. C'est la seule émission ou film que j'ai eu dans une audition. Je suis pas bon dans les bons quand je fais mon my thing, Mhm. mais je suis pas un gars qui peut comme auditionner pour des projets puis like, oh c'est lui. C'est souvent j'ai eu l'auberge. Ensuite, par la force de mes capsules et ce que je faisais moi-même dans ma vie, j'ai eu l'offre d'être dans l'émission The League. Oui, J'étais le seul dans l'émission qui n'a pas auditionné. mais c'est ça. Mais Je sais, comment you know. t'es arrivé à The League? Moi, j'ai écouté The League, j'ai super gros aimé ça. Tout, Hmm. tout cet univers-là, puis tu sais, les comédiens, tu sais, c'était un cool show. Et puis je me suis toujours demandé comment tu t'es retrouvé avec, avec cette gang-là qui est très créative, hein? Parce qu'il y a beaucoup. Oh my Tu sais, God. c'est comme Nick Kroll, Mo- c'est quoi? Paul, Paul Paul Scheer, Scheer. Mark Non, Duplass, Jason Mantzoukas, c'est tu une sais, gang qui. Ouais, ouais. mais toi, tu t'es retrouvé là-dedans. En même temps, ça devait être super cool pour les idées, pour écrire avec eux, parce que, en fait, ok, allons-y du début. Comment tu as obtenu ça, en fait? Ben, c'est comme je dis, j'étais à Hollywood. Je faisais la même chose que je faisais à Montréal quand j'étais ici. Mon frère venait visiter, mon frère Jason, puis je donnais ma caméra, puis j'enregistrais des OK, tunes, puis on ça tournait continuait. des petits vidéos. J'avais juste continué. À un moment donné, dans mes vidéos, tu vois que le background est Los Angeles. C'est comme la seule indication que je suis à Los Angeles et j'avais pas de rien, pas de job. HBO, à un moment donné, m'a donné un petit peu d'argent pour avoir un exclusive deal avec eux autres, pour OK. créer quelque chose. Rien s'est passé avec ça et j'avais auditionné pour des choses, puis il n'y avait rien. Mais à un moment donné, Jeff Schaefer et Jackie Schaefer, ils ont créé The League. OK. J'ai eu un meeting, c'était un meeting une centaine, où ils disaient, oh, on fait une émission, c'est Fantasy Football, et on te veut pour un des personnages. Taco, c'est son nom, Ouais. blablabla. J'ai demandé à mon manager, il dit, oh non, lui, c'est le gars de Curb Your Enthusiasm, il y a Seinfeld les dernières années. Il dit, non, 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 ça c'est bon, là. J'ai dit, OK, mais je connais rien de fantasy football. Il dit, mais Jeff m'a dit, it doesn't matter, your character doesn't know anything. Pas d'audition. La première fois que j'ai rencontré le cat, puis juste pour le dire, je les ai rencontrés et une année s'est passée puis il n'y avait rien. Tu sais, j'imaginais que ça se passait pas, you know. OK. Mais finalement, ils m'ont appelé puis ils ont dit, OK, we're gonna shoot the pilot. Et on a été au bureau de la production et j'ai rencontré Mark, Steve, Katie, Nick, Paul, tout pour la première fois. Une Wow. couple d'entre eux, c'était Human Giant et Ouais. Mark un petit peu. Je dis, oh, pour moi, l'expérience, je sais pas si c'est comme ça pour. Je sais, c'est moi, je suis. Maintenant, je sais ça de moi. I'm very insecure and very shy. Alors, faire mes clips tout seul et que le monde aime ça et j'ai beaucoup de fans, ça masque, I was outsourcing my confidence. Mhm. Et tout de suite, quand je suis dans un environnement où, yeah, everyone's smart, tout le monde a du talent et tout le monde est ici, immédiatement, je suis intimidated et je me sens moins bon que eux. Mhm. Dans ce temps-là. Maintenant, c'est un petit peu mieux. Mais dans ce temps-là, c'était a big learning experience parce que moi, écoute,
On set, j'ai pas d'expérience avec improv. Dans le monde de l'humour, pas vraiment. J'ai pas beaucoup d'expérience sur des sets de Hollywood, pantoute. Mhm. Écoute, c'était la première fois qu'il y avait l'auberge, on tournait à Radio-Canada. C'était pas comme on avait des trailers, puis je savais comment ça marchait, pantoute. Tu sais, I was faking it. Puis immédiatement, j'étais comme, ah, moi, je suis juste le gars d'Internet, puis eux autres sont tous des brilliant, amazing people. Et I gotta fake it, you know? Faut que je les déçois et leur faire penser que I have the right to be here. Mhm. Alors, ça, c'était beaucoup de l'expérience, là. They are lovely people, et on est amis. Je viens de voir Paul récemment. On est, we're still very close. Et maintenant, je peux être, we're friends, and Ouais. c'est how crazy que c'était qu'on a travaillé ensemble. Et c'est le monde incroyable. Mais dans le temps, c'était comme, shit, I don't deserve to be here, and I have to convince these people that I deserve to be here. Ben, moi, il y a quelque chose que j'étais bien curieux à propos de League. Parce que, comme tu l'as dit, ces acteurs-là sont des super bons improvisateurs. Ouais. Et le show, il y a beaucoup d'improvisation. C'était un des rares shows dans lequel il y avait comme un storyboard, mais à l'intérieur, les gens pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, tout ça. Puis toi, ton personnage amenait un côté musical. Donc, tu devais écrire des chansons qui allaient dans le thème, justement, de l'épisode, si on peut dire ainsi. Ouais. Mais est-ce que ces chansons-là, il fallait que tu les composes rapidement? Est-ce que justement à cause des improvisations, tu devais changer des choses dans la musique? Comment ça fonctionnait exactement? C'était vraiment chaque scène, c'est un paragraphe. Le script, c'est un paragraphe qui décrit ce qui se passe. Et ça m'a pris un petit beat pour comprendre comment moi je pouvais, être présent, mais aussi faire ce que moi je fais dans cet environnement-là. Mhm. Et c'était un peu clair quand la première scène j'ai tourné, écoute, c'est It is what it is. Et mon passé, it's a lot of this. C'était une scène où je me masturbais en regardant la pornographie qui loadait très lentement. Et c'est la première chose que j'ai tournée pour The League. Et tu sais, c'est un gros. Il y a plein de monde autour de moi. C'est pas comme mes capsules. Et vraiment, c'est vraiment écrit, he's frustrated. Il est frustré parce que c'est le dial-up load très lentement. Alors, je commence à tourner ça et on fait une coupe de take et c'est comme correct. Je fais ce qui est écrit sur la page. Et à un moment donné, Jeff, il dit, OK, faisons un. Non, j'ai dit, j'ai une idée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Il dit, yeah, fais n'importe quoi. Alors, la femme sur le screen ressemblait un petit peu à Rebecca De Morey du film Oh The mon Dieu. Hand That Rocks the Cradle. Oh. Alors, j'ai commencé à improviser comme que j'ai dit, yeah, you look a lot like the woman from The Hand That Rocks the Cradle. You want that other lady's baby. You want that other. Puis je commençais à faire ça. Puis quand il dit coupe, tout le set éclat de rire. Il vient et dit, that was fantastic, that's great. C'est dans ce moment-là que j'ai dit, OK, this is what I have to do. Mhm. Ils vont me donner comme une idée de quoi faire et ensuite, moi, je peux comme essayer n'importe quoi, comme faire semblant que c'est la femme de Hand That Rocks the Cradle. Avec la musique, c'est un petit peu pareil. Peut-être 2 semaines avant qu'on tournait quelque chose, il dit, hey, on a une idée, blablabla, Taco va faire ça. Ou Taco, on a une idée écoute, il y a beaucoup de jokes de pénis. Fear boner, une érection qui est causée par la peur. Il dit, est-ce qu'il y a une chanson que tu peux écrire à ce sujet-là? Je dis, ben écoute, je peux essayer. Et alors, c'était souvent comme, j'ai une semaine à écrire des idées et leur envoyer ça, puis ils me donnaient des notes, puis on Wow. travaillait ensemble.
Ce qui était ma première fois à écrire pour la musique pour la télé, que OK. éventuellement, maintenant, c'est un petit peu ma job. Oui, oui. Mais c'était la première fois que je faisais ça avec Il faut dire aussi, c'est vraiment une chance d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment des émissions là, comme ça qui sont assez de forme ouverte, qui incluent de la musique. Tu sais, en tout cas, à ma connaissance, si j'y pense rapidement, il n'y en a pas vraiment. Comme, Non, non. c'était vraiment cool. Puis, Non, écoute, c'était un des moments de ma vie. J'en ai une coupe rendue là dans ma vie où je dis, je peux pas croire j'étais dans cette chambre avec ces personnes ben ou ouais. dans in that thing with those people. C'est vraiment des moments que je dis, comment? C'est un peu, dans ma tête, je suis Forrest Gump, qui est comme soudainement dans une chambre avec Mark Duplass, Nick Kroll, J'avoue. puis t'es comme, what? Why am I here? What? Mais tu sais, moi, c'est drôle parce que, tu sais, je suivais un peu tes trucs. Puis, et quand The League a commencé, je pense que j'ai découvert The League parce que tu avais participé, parce que rendu là, tu participais à des podcasts, puis j'écoutais, je pense que c'était How Did This Get Made, puis tu avais été un Ah oui, guest, puis là, il disait « Ah, mon fellow de The League », puis j'ai dit « The League », puis là, j'ai finalement tombé là-dessus, puis puis là, tu étais rentré dans ce cercle-là, justement, d'improvisateurs, un peu comme les, comment ils s'appellent, Comedy Bang Bang, Scott Ackerman aussi, tout ça, qui sont, puis je trouve ça intéressant ce qu'ils font comme comédie, parce que c'est une comédie qui était quand même proche du style que tu faisais déjà dans tes capsules, tu sais. ouais. Dans Raunchy, dirty, shock humor. Shocking, mais toujours aussi avec un autre angle un peu. Ouais. Avant de parler de la musique, c'est sûr qu'on va parler de musique aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau disque. T'as fait aussi quand même une tentative, je pense, avec Comedy Central, qui était une tentative de comme show live. Puis je me souviens même, puis ça je l'avais manqué, je pense que tu étais venu à Montréal à Just for Laugh pour faire une espèce de live performance. Mais ça, j'étais pas là, j'avais pas pu voir. Ouais. Ça, le stage, est-ce que c'est quelque chose qui est terminé pour la comédie? Écoute, rien n'est terminé. Moi, j'ai jamais un plan. Tu sais, je suis comme, je fais ce qui me vient naturel à un moment ou l'autre. Et maintenant, à la fin de mon disque qui est un peu lourd, là, j'ai envie de faire des jokes crazy. Alors, je sais pas. Ça se peut que je retourne à faire de l'humour. Maintenant, l'idée de faire de l'humour sur Internet, c'est moins intéressant pour moi. J'ai envie d'être avec le monde C'est dans ça. la vraie vie. Alors, ça m'excite et aussi, ça me fait très peur. Comme anyone else, ça fait comme 10 ans que j'ai pas fait du live comedy. Ça va prendre un petit bout de temps, un peu de temps de... Ouais. Pas comment je ferais ça à 42 ans. C'est crazy. J'ai envie de... J'ai grandi dans une maison très conservatrice. Ouais, conservatrice. Conservatrice. Ouais. Et ça me tentait de... I'm going to say the crazy thing, puis the audience is going to be shocked. C'était beaucoup de ça. Mm-hmm. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire maintenant. Alors, moi, je suis curieux. Je sais pas si ça serait bon, mais je suis curieux à qu'est-ce que ça serait, moi, qui fait ça, de l'humour live maintenant. Mais je sais pas. Je suis un peu dans le music world maintenant et aussi cinéma. Tu sais, ça me tente de... Je tourne j'écris et je tourne toutes les vidéos pour Wolfie's Just Fine et ça j'ai toujours des idées qui sont très ambitious, qui sont comme trop chères pour tourner pour un vidéoclip. Alors, je suis comme, this could be a movie. Et lentement, je me trust plus en tant que réalisateur. Alors, ça aussi, ça m'intéresse. Mais oui, all that to say, oui, ça me tente de faire quelque chose qui est peut-être un peu différent de ce que les dernières 2 années. Parce que avec Wolfie Just Fine, qui est on peut
qui était un changement, pas un changement de nom, mais qui était comme ton projet musical, qu'on peut dire que certains journaux ont dit le projet musical sérieux de John Lajoie. Ouais. Ce projet-là arrive, puis justement, le fait que tout le monde n'arrête pas de dire que c'est sérieux, en même temps, je suis comme, on peut aussi se calmer, là, c'est, Ouais. oui, c'est sûrement, c'est différent du reste. C'était quoi la volonté en faisant ça, justement, quand t'as cassé, justement, de changer de style? C'est parce que tu voulais justement plus explorer d'autres couleurs, d'autres thèmes d'émotion avec la musique? Ben, la, la réponse simple, c'était que j'écrivais toujours ma guitare et des mélodies et des idées pour des chansons. C'est ce que je fais naturellement et ce que j'aime faire beaucoup. Mhm. Et à un moment donné, c'est pour écrire de la musique, des chansons humoristiques. euh, c'est toujours essayer de trouver un angle drôle pour une idée musicale qui m'arrivait. C'était un peu impossible. C'était vraiment soit que les mélodies et les idées que j'écris, ça, c'est juste pour moi. Et je fais de la musique humoristique. Qu'est-ce que ça veut être? Et si c'est quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai décidé de au moins essayer de voir qu'est-ce que ce serait si je disais pas pipi caca dans le Mhm. refrain d'une chanson. Et finalement, ça, c'est devenu le premier album de Wolf is Just Fine. Et dans ça, j'ai trouvé que j'aimais beaucoup pas avoir la pression de trouver de trouver what's the thing specific, pourquoi que c'est drôle, ou whatever. C'était liberating. Ouais. Parce que souvent, avec les. Tu sais, aussi, à un moment donné, après 3 albums de chansons drôles, t'es comme, c'est quoi la prochaine, là? Mhm. C'est la chanson de ça, you know? C'est. Puis, j'étais pas un grand fan de humour musical. Il y avait du monde qui faisait bien, puis j'aimais ça, comme Flight of the Conchords. Mais c'était pas comme j'arrivais à ça, comme je voulais toujours être Weird Al. C'était Mhm. vraiment, Oh boy. c'était le fun. Ouais, t'es comme, il y a quelque chose qui a marché, et j'aime faire ça, puis à un moment donné, t'es comme, je sais pas, ça me tente plus. Mais je crois. Mais Um, en même temps, ce qui est amusant, je trouve, c'est que même le premier disque, c'est I Remember, Then I Forgot. C'est un peu drôle, ce titre-là, quand même, tu sais. non, mais quand le monde dit c'est sérieux, c'est moi, c'est encore moi. C'est Ouais. pas, je suis pas Tom York, là. Je viens d'écouter le plus récent The Smile. de Smile. Ouais. Puis c'est comme, non, je suis pas Ça ça, va you bien. know? Ouais, même quand c'est sérieux, c'est comme, ouais, Hulk Hogan, il y a des chansons Oui. un personnage de Home Alone. Euh, tu sais, c'est léger et c'est lourd. C'est comme, Ouais. je peux pas faire assemblant d'être quelqu'un d'autre, puis j'essaie pas de faire ça, you know. Moi, ce que je trouvais qui était quand même le fun, puis qui est quand même un peu une thématique qui revient dans les disques. En fait, d'ailleurs, on peut peut-être clarifier ça. Wolfie Just Fine, il y a officiellement 2 disques. I Remember, Then I Forgot, qui est le premier. Le nouveau qui vient de sortir la semaine passée, qui est Everyone is Dead Except Us. Mais il y a aussi un mini-album qui est Perfection Nevada, que, Ouais. qui est moins à l'avant. Donc, l'équivalent presque de 3 disques. Dans tous les disques, que je trouvais intéressant, c'est qu'il y était cette espèce de nostalgie, justement de l'adolescence, un peu enfance, qui est souvent présent par ton amour du cinéma des années 90, quoique le titre du projet, c'est relayé à Terminator. Après, c'est quoi? Il y a Tremors, je pense qu'il y a comme une espèce d'hommage à Tremors. Il y a Friday 13. Ouais. Là, dans ce cas-ci, dans le nouvel album, il est question de Hulk puis André the Giant. Est-ce que c'est justement comme ça quand tu écris? C'est l'enfance, est-ce que c'est ça ou c'est... C'était pas quelque chose que j'avais décidé de faire, mais je pense
maintenant, une partie de ça, c'est vraiment, je choisis des moments où mes émotions étaient plus, pas extrêmes, mais sensibles, Ouais. when the emotions were more available, mais aussi des moments extrêmes émotionnels qui m'arrivent moins Mhm. euh, à 42 que à 12 ans, à 9 ans. Faudrait que je prenne, like, you know, une centaine de mushrooms et des drogues et faire tout possible pour avoir l'accès à un autre state of mind et Ouais, ouais. emotion. Alors, c'était un peu, ça a commencé là et finalement, j'ai dit, ben, il y a quelque chose que dans ma vie, I want, qui est pas là. Et en regardant ce moment-là, en le récréant musicalement, c'est une façon d'explorer, why, pourquoi est-ce que c'est plus là? Et encore, je suis content que j'ai eu ces moments-là. Et c'est comme Mhm. un petit peu une conversation avec un jeune moi qui existe plus, qui Ouais, ouais. est à quelque part dans moi et I'm looking for him, OK. Ouais, c'est bon, ça. Comme le jeune homme qui était. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Mortal Kombat 2 qui parle de moi je pense que j'avais peut-être 13 ans, que j'étais pas remarquable en tant que j'étais pas bon dans les études, mais j'ai 5 frères, ils sont tous excellents dans les sports. Et il y a aussi du monde comment tu dis, bully? Qui était, ben, Euh, bullied, ben, qui faisait de l'intimidation. Intimidation. ouais, Intimidateur. ouais. Puis Yeah. j'étais comme gêné, et silent, et beaucoup all that. Et à un moment donné, Mortal Kombat 1 sort aux arcades et je deviens pas pire à Mortal Kombat 1, mais quand Mortal Kombat 2 est sorti, j'ai devenu assez obsessed avec et j'étais pas mal bon. Puis je pouvais battre le monde à Mortal Kombat 2. C'était un petit peu la première fois que je me sentais bon à quelque chose. Ça, Mhm. c'est avant le drama, avant tout ça. C'était vraiment, je peux battre Ah, ouais, I ouais. can kick that guy's ass in front of people. Ah, ouais, ouais. Wow, tu sais, the power that gave me. Parce que, écoute, en vraie vie, il peut me donner une calissée, une volée, mais not à Mortal Kombat 2, you can't. Alors, c'était comme la première fois. Puis ça, pour moi, c'est très sérieux. Tu sais, it's jokey, Ouais, ouais. mais c'est très sérieux, l'émotion de, like, having a little bit of power. Mhm. Puis surtout à 13 ans, un garçon, puis mes parents sont très, you know, yeah, strict. J'étais comme un moment où comme I'm fucking strong at this, Ouais, ouais. En tout cas, D'ailleurs, parlons de tes parents parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que le dernier disque, il était un peu comme dédié à ton père. ouais, ouais. Mais, M- ouais, vas-y, Yeah, explique. yeah. Ben, mon père est décédé le 3 janvier 2022. OK. C'est récent. Mais alors en 2021, il a été Oui. diagnosé Ouais, diagnostiqué, ouais. avec un cancer assez intense, MDS. OK. C'est un petit peu comme la leucémie, un petit peu. Leukemia. Mhm. Euh, et les 6 mois après ça, moi et mon épouse, on était pas mal à Montréal tout le temps. Et juste être avec la famille, être avec lui, aider ma mère, aider lui. Et j'ai eu beaucoup de temps avec lui c'était pas mal vite. Il Ah ouais, était, tu hein. sais, au mois de mai, on a eu les nouvelles, puis rendu le 3 janvier, il était parti. Et
à ses funérailles, j'ai joué une chanson que j'avais écrite pour lui. euh, Ça fait à peu près 20 ans. Et c'était vraiment juste pour lui. C'était une chanson que j'ai donnée pour la fête des pères. Et après que je lui avais donné cette chanson, il a toujours voulu que je la mette dans le monde, release Mhm. it, Mhm. au public. Et j'ai toujours dit que non, c'est vraiment pour toi. Et aussi, je suis le show me your genitals guy. You know, je sais pas si ça va être bizarre là, si je vais de ça à une chanson qui dit sincèrement que j'aime mon père, you know. Mais éventuellement, avec Wolf is Just Fine, euh, je savais que c'était une possibilité, you know, parce que j'ai un outlet pour des choses un petit peu plus sérieuses. Mais écoute, j'ai chanté ça à his funeral, ses funérailles, je sais Ouais, pas c'est comment dire funérailles. ça, Ouais, mais c'est funérailles. ses funérailles, et c'était très difficile à Ouf. chanter. Ouais, 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 c'était tough. Et après ça, il y avait beaucoup de monde qui me disait qu'il aimait beaucoup cette chanson et ça sounded, ça leur rappelait de mon père. Il dit oui, c'est très ton père, les mots que tu dis dans cette chanson. Je pense que je vais l'enregistrer, cette chanson. Et mon épouse, elle a dit, ben, elle sait que je suis très bon avec si j'ai quelque chose sur l'horaire. Sinon, you know, it's very hard to do. Elle a dit, ben, pour la fête des pères, tu pourrais faire ça. Et j'ai dit, OK, OK, fête des pères, c'est au mois de juin. Je vais trouver un producteur et je vais enregistrer la chanson. Et ensuite, puis je savais, je pensais pas Wolf is Just Fine dans cette période-là. Pantoute, c'était vraiment I want to record this. Je vais enregistrer ça pour mon père. Et quand j'ai finalement trouvé le producteur, c'était au mois de février, Jordan Lenning, fantastique. J'étais sur Instagram et je l'ai découvert par le chanteur de The National, OK. Matt Berninger. Il avait posté une chanson qu'il avait fait avec Caroline Spence. Et je la connaissais pas, mais le clip de la chanson, j'ai dit, wow, c'est vraiment beau, c'est très cinematic. Il y a beaucoup de strings, Ouais. string arrangement est beautiful. Et ensuite, j'ai été sur Internet pour trouver c'était qui avait produit, et j'ai trouvé que c'était Jordan qui avait produit, fait le mix, fait les arrangements de les strings et a joué beaucoup sur la chanson. Alors, j'ai trouvé son info et j'ai contacté. Et the rest Etc. is history. And now he's like a good friend of mine. Il est fantastique. Mais une fois que on avait des dates, j'ai dit, je vais venir à Nashville enregistrer. Peut-être on peut aussi enregistrer une coupe d'autres tunes. Euh, alors, j'avais le producteur, puis on avait the dates. Puis écoute, c'était une chanson après l'autre qui est comme Ah oui. just came out, came out, came out. J'avais des idées qui étaient old ideas que j'ai dit, ah, peut-être arriver à 10 tonnes. Et la réalité, c'est que c'est n'importe quoi, même si la chanson est de Mortal Kombat 2 ou Hulk Hogan, c'est tout dans la structure de les derniers mois que j'ai eus avec mon père, nos conversations, le deuil de perdre mon père et en essayant de processing that, il y a beaucoup de réflexion, il y a Mhm. beaucoup de, de, de deuil en tant que missing, il me manque mon passé et dire like, oh, I miss also the joy I felt when Ouais. watching Hulk Hogan. Il y a beaucoup de, mortality, mais aussi la vie est courte. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu moi qui explore ça dans ma façon.
à moi et c'est ça. Alors l'album, c'est vraiment, ça a commencé là et c'est pour mon père et aussi la dernière chanson à la fin, When You Go, c'est directement de mon expérience quand c'était proche de la fin, you know? Hmm. Et, et ça fait un très bel album. Je tiens à te le dire parce que je l'ai déjà écouté quelques fois, puis c'est vraiment c'est super touchant en fait. C'est vraiment beau. Et est-ce que tu penses transposer tout ça sur scène avec un band bientôt? Parce que je regardais sur le site, puis il n'y avait pas de date d'annoncer ou quoi que ce soit, ou c'est Ouais. peut-être, ou ce disque-là va demeurer un projet de studio. Les trois albums Wolfie, euh, j'ai envie. C'est la première fois que j'ai. C'est pas que j'ai pas eu envie de chanter ces chansons-là live, mais c'est la première fois que j'ai vraiment envie de le faire. Mhm. Euh, c'est a little overwhelming pour moi, c'est que c'est le label, c'est moi, you know, puis Mhm. c'est moi qui fait tout. Je trouve le producteur, je trouve le mixeur, c'est Ouais, c'est moi beaucoup, qui là. trouve le distributeur, you know, et j'écris et je filme les clips. Alors, maintenant, j'ai un petit moment que l'album est dans le monde et où je peux penser un petit peu à, oh, est-ce que je veux faire ça live? Mais à cause que il n'y a pas de label, c'est juste moi, c'est vraiment, ben là, il faut que je trouve comme quatre, je pense au moins quatre musiciens qui Ah sont ouais, comme 4. Ça, c'est beau. hard. Ça, c'est beaucoup, ça, Ben par contre. c'est ben c'est ça. Pour moi, c'est deux choses. Soit que c'est comme moi et deux personnes et on fait des petits acoustiques versions. Sinon, tu sais, j'ai des tunes qui sont pas mal big, you Mhm. know, Ouais. puis c'est possible de faire des versions stripped down de ça. Mhm. Mais ça, c'est aussi quelque chose de it's specific, you know. Si Ouais. je veux faire plus acoustique, Wolfie, ou la grosse production. Ouais. Maintenant, je sais que je veux faire une coupe de performance où c'est juste moi et peut-être quelqu'un d'autre. Mais la tournée, je sais que ça va être full-time job Ouais. et il faut que, comme you know, you're a musician. Ben ouais. C'est beaucoup. Et moi, être en charge de ça, c'est difficile. Alors, si tu as des tips, Ben en que tu fait, dis, ce que you je know, pense que tu devrais faire, c'est le tester de façon. En fait, je pense que je vais avoir des. Non, je pense que j'ai des tips pour toi, en fait. On va s'en parler off-show oh, tantôt, là. Mais tu sais, yeah, please. il y aurait peut-être des gens à Montréal. Tu sais, il y a déjà des bands un peu établis avec qui tu pourrais faire un genre d'essai. Là. Tu dis, t'arrives avec ton marché qu'on pourrait faire quelque chose qui ressemble à. Je pourrais même te donner une liste de deux, trois bands qui préfèrent ça. Puis après, tu l'essayes avec eux, puis tu fais une espèce de collaboration. Tu vois qu'est-ce que ça donne dans un ou deux festivals. Puis là, après ça, tu sais comment adapter. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, des bands, mettons des projets qui ont 5 musiciens sur scène, c'est très rare. Très rare parce que ça coûte trop cher. Les gens voyagent en trio ou sinon, ils voyagent à 4. Mais 5, c'est pas infaisable non plus. Mais regarde, je pense que j'ai quelques idées qui pourraient ça. Ah, Mais merci. Non. tu vas t'obliger de venir à Montréal. Ah non, écoute, je suis souvent, toujours à Montréal. Je Ben ouais. viens pas mal souvent. Là, c'est la plus longue stretch que dans longtemps. La dernière fois que j'étais à Montréal, c'était pendant les fêtes. Ben ouais. Mais c'est à cause, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie, alors c'est difficile de voyager. Mais je suis toujours à Montréal. Puis ça me tente. Si je fais des shows Wolf is Just Fine, comme avec l'humour, j'aimerais commencer à Montréal. C'est faire des shows Ben oui. un peu à Montréal. Même avec l'humour, je pensais, tu sais, quand j'étais là, pendant la période où j'étais avec mon père, j'avais commencé à penser, like, oh, c'est quoi les meilleures salles de comedy clubs Mhm. maintenant à Montréal? Puis j'avais trouvé tu sais, la liste. Ouais, il y en a quelques-uns. Puis ça me tentait, oh, puis j'ai dit, ça, si je vais essayer ça, j'aimerais essayer ça à Montréal. C'est commencer là, puis ensuite. Alors pour Wolfie, j'aimerais bien ça. Avec Wolfie, c'est beaucoup de harmonie Ouais. vocale. Alors, c'est souvent trouver du monde qui chante et qui Ouais. joue, mais aussi qui peut jouer comme
si on veut faire la string section, avoir un keyboard player qui Ouais. est habitué à comme, like, yeah, je vais tout remplir, tout ça. Mais il y en Ça a. me tente pas de jouer avec des tracks. C'est Mhm. juste que je sais que la vie moderne, maintenant, beaucoup de personnes font ça live. Mais pour moi, je suis comme, if it's gonna be live, I want it to be live, you know? Ouais, ouais. Non, je suis complètement d'accord. Il y a comme il y a un compromis. Il y a quelque chose qui est possible quand même à faire. Mais avant que j'oublie, parce que tu as dit Nashville tantôt, donc tout le disque a été fait à Nashville? Oui, oui, beaucoup les sessions d'enregistrement officielles Était étaient à là-bas. Nashville. OK. Mais je dirais un tiers des tracks vient de mon studio ici OK. à Montréal. C'était un peu différent cette fois-ci avec cet album parce que Jordan était très patient. Il a dit, on va prendre tout le temps qu'on a besoin pour que pour y arriver au son que tu cherches. Ouais. Et beaucoup de ça, c'était moi. J'ai été au mois de mai à Nashville. On a tracké les 10 tonnes. Je suis arrivé ici, il a fait des mix bien vite. Il m'a envoyé ça. Je dis, oh my God, non. Non, non, non. C'est wrong. Non, non, non. On fait pas ça. J'ai dit, OK, donne-moi comme un mois. Let me fuck around in my studio et je vais essayer de trouver l'environnement de chaque chanson parce que maintenant, j'y j'ai dit, I don't want it to sound like a band playing these songs. Puis il dit, ah, OK, OK, je comprends ce que je dis. J'ai dit, c'est plus ce soundtrack, movie soundtrack with a song in it. Puis, il m'a tout compris, mais c'était beaucoup de ça, c'est moi Ben ouais. le studio qui dit ah, peut-être mute ça ou oh, this plugin, Mhm. fuck, we need to do that, mais avec des instruments live. Ouais. C'était beaucoup de trouver les chansons de cette façon-là. Et aussi, ce que j'ai fait beaucoup, mais que j'en parle pas beaucoup, c'est que j'ai samplé du audio comme dans Hulk Hogan. Ouais. Il y a des sons. Il y a des sons du match. Mais, tu sais, I fuck with them. Ouais, ouais. Le son du slam est là, dans Ouais. le kick. La chanson de Hulk Hogan, de I'm a Real American, est là. J'ai créé un synth à partir d'une des notes au début. Tu sais, il y a des textures comme ça que Ouais. c'est sûr que le producteur va pas faire ça. Ça va être moi qui prend mon temps puis has fun and all that stuff, Et là, tu disais, là, t'es encore à Hollywood, puis tu dis que t'as un studio qui est pas dans la maison, finalement. Tu t'es trouvé une place où tu vas travailler, que comme finalement, le studio, c'est ton bureau, là. Oui, quand on a acheté cette maison-là, ici, c'était vraiment, j'avais besoin d'une petite place où je peux travailler. Puis c'est comme 8 par 10. On est comme sur le edge d'une montagne. Alors, Nice. les propriétaires avant moi they built this thing qui est comme un petit peu, je pense qu'ils ont dit que c'était comme un little yoga studio, mais c'est pas assez grand pour ça. C'est 8 par 10 et je dors avec des une coupe de speakers, mic, c'est ça. Ouais, ouais. et avec un clavier, et c'est vraiment ça. Mais alors, sur cet album, je voulais me rassurer qu'on pouvait utiliser des tracks que j'enregistrais ici parce que je chante différemment, tout ça. Ouais. Quand je suis tout seul. Alors, on a utilisé le même micro ici qu'on a utilisé à Nashville. Et souvent, les vocals, c'était mes vocals ici. Ah. Surtout comme la dernière chanson, When You Go, on a essayé de la réenregistrer, puis je dis non, non, non. Quand je l'ai entendu, je dis non, it's not right. On va utiliser I hope I recorded them well parce que je veux utiliser les vocals que j'ai enregistrés quand j'ai enregistré la tune la première fois. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de ça. Des petites subtilités. J'ai réalisé, ouais, il y avait beaucoup de choses que j'ai réalisé que en studio, moi, je suis habitué de faire de la musique ici. Je suis
pas habitué dans un studio avec quelqu'un qui me regarde et qui... Ouais, Alors, je changeais la façon que je chantais souvent. Puis, ouais. anyway, tout ça, c'est que pour dire que à peu près le tiers des tracks sont ici. La plupart sont là-bas avec Jordan et le drummer Dom Billett, qui est un drummer de Nashville, qui est comme un peu partout sur l'album, qui est écœurant. Ah non, Et c'est aussi les joueurs The du Strings. string Ouais, instrument. qui sont parfaits, là. Ça match au bout. Tu disais justement, dans les studios comme ça, c'était un peu. T'es vraiment confortable dans ton propre studio dans lequel tu travailles. Mais quand t'as fait justement dernièrement, j'étais très surpris. J'étais avec mes enfants puis j'écoutais le film Lego Movie. Puis qu'à la fin, je regardais un peu le générique. Quand j'ai vu ton nom, genre, Lego Movie, avec ces chansons-là qui sont super cool, il faut quand même qu'elles soient full production studio, probablement, non? Oui, oui. Pour ça, pour mon travail dans la télévision et dans les films, c'est vraiment, j'enregistre juste des démos, mais des démos assez complexes, OK. juste pour que le monde en charge des projets peuvent entendre. C'est quand ça, pas juste une chanson avec un guitar. Non, Je c'est veux ça. que si c'est big, je veux que ça soit big. Oh, ouais. Alors, je peux faire ça ici, mais l'intention, c'est jamais de garder les tracks. Exact, c'est ça. C'est juste une base. Yeah. Euh, on est rendu au moment de la prescription dans mon show. Juste rappeler que dans le concept, c'est que j'invite des artistes comme toi pour venir discuter de leurs trucs, mais aussi de me dire un peu les choses que toi, tu aimes ces temps-ci. Ça peut être un livre, ça peut être un disque, ça peut être un film, stand-up, ça peut être anything. Mais mettons 2, 3 ou même 4, 5 coups de cœur que tu as en ce moment que tu écoutes. Est-ce que tu en aurais à nous suggérer? Oh, interesting. Ce que j'écoute, let me look at my Spotify. What am I listening to? C'est toute lecture et tout ça, Ah, ça peut être tout, et là. musique. Ça peut être mélangé. En tant que lecture, ça, c'est la réponse intelligente que je vais te donner, OK. qui est comme makes me sound smarter than I am. Mais récemment, j'ai commencé à. J'étais fini avec après l'école de théâtre, ça me tentait plus de lire surtout lire des pièces de théâtre. Mais j'ai découvert Annie Baker, qui est une playwright, Ouais, une c'est autre, comment autrice. Autrice, maintenant, on peut dire. Ouais. autrice Le théâtre. Ouais. pour le théâtre, que ces pièces, toutes ces pièces, je lis toutes ces pièces sont absolument fantastiques et ils m'ont fait être excité. That's a sentence. Ils m'ont réexcité à propos du théâtre. OK. Ça fait un petit bout de temps que ça m'intéresse OK. pas vraiment. Annie Baker, writer. Mais ça, c'est la réponse intelligente. Mais est-ce que tu as vu les pièces de Annie Baker? Tu en as vu en vrai? J'en ai pas vu. J'ai OK. juste lu parce que je l'ai entendu parler, ça fait longtemps, à Mark Maron. OK. Puis récemment, ça me tentait de lire du théâtre. Alors j'ai OK. googlé les meilleurs les contemporains, Bah ouais. auteurs contemporains. Et son nom revenait. Alors j'ai dit, je veux lire ce que les playwrights are writing now. Dan Reader, il n'est pas très très connu, mais Dan Reeder. OK. En tant que des chansons humoristiques, mais super profondes. OK. C'est un folk guy. Je pense qu'il a 60. Il a une histoire super intéressante. OK. Il a comme seulement commencé à enregistrer des albums en 2000 quelque chose, là. OK. Puis il a comme 60 ans. Mais toutes ces chansons-là, c'est des petites. Il y a comme une minute et demie. OK. Et c'est super beau, mais c'est aussi très drôle. C'est un petit peu comme si quelqu'un faisait du stand-up, mais super profond, OK. dans des petites chansons d'une minute et demie. Et chaque fois qu'il sort quelque chose, j'envoie ça à toutes mes amies parce que c'est une petite histoire
souvent dans une minute et demie, puis tu dis, ah, c'est perfect. OK. Pas besoin de retourner à un autre, à un autre verse. Pas besoin d'un autre chorus. OK. Tout a été dit dans une minute. Wow. OK. That's also a bit of a smart answer. C'est comme, tu sais, I don't know. Qu'est-ce que j'écoute qui est comme dumb, like stupid. Puis il y en a beaucoup de ces choses-là. Ouais, je veux shout out to Kevin Morby. Est-ce que tu OK. connais Kevin Morby? Non. Pendant le temps que j'étais à Montréal avec mon père, son disque Sundowner était juste continuellement dans mes oreilles. C'était juste, je connecte pas avec des albums tant que ça ces temps-ci, mais son album Sundowner est comme parfait et c'est vraiment stripped down acoustic. Il parle des choses assez sérieuses, mais aussi Mhm. il y a un peu un vibe Bob Dylan, c'est sûr, mais lui, il fait des choses très, très intéressantes. Puis c'était un petit peu de lui que j'ai découvert le mixeur qui a mixé mon album parce que son nouvel album à Kevin Morby, This is a Photograph, qui est aussi fantastique. Le gars qui a fait son mix, c'est Daniel James Goodwin. Et pendant qu'on enregistrait à Nashville, Jordan allait faire le mix, mon producteur. Et finalement, on avait trop... we had to think about too much parce qu'on était encore en train de découvrir c'est quoi les tunes. Puis j'ai dit, hey, si quelqu'un d'autre mixe ça va-tu nous aider avec notre focus? Si on n'est pas en train de écrire et de mixer en même temps et de produire. Il dit oui, ce serait très... C'est un de la Bonnie Light Horse, Kevin Morby, Sundowner. OK. Si le monde aime les chansons un peu acoustiques et tout ça. Nice. Finalement, je vais dire... it's a weird one parce que moi, je suis pas très chrétien, mais mon père, une des chansons qu'on écoutait, que nous deux, on pouvait écouter ensemble, puis que ça, it meant a lot to him et à moi. C'est une vieille chanson gospel que Willie Nelson a enregistrée dans les années 70. OK. Et ça s'appelle In the Garden, dans le jardin. Et c'est sur l'album de Willie Nelson, The Troublemaker. Oh oui. C'est très old-timey gospel, le son, mais c'est Willie Nelson, alors c'est comme cool, Mhm. dirty, kind of like sloppy country. Alors, ça, je sais que mon père, c'était une de ses chansons gospel favorites. Et moi, j'aime beaucoup Willie Nelson, alors c'était comme une façon qu'on pouvait, Ouais. partager ça, OK. C'est cool. Excellent. Et film Terminator 2. Watch Terminator 2. Hey, mais OK, est-ce que tu continues à écouter tous les Terminator? Non. Moi, T'as arrêté? J'ai essayé le troisième. J'ai dit non, ça arrête au numéro 2. Mais écoute, même le nouveau, je sais que James Cameron était, and aussi, Ouais. Sarah Connor, était dedans. J'ai dit non. L'histoire arrête au deuxième. Il n'y en a pas d'autre. There's no other Terminator. Et alors, Terminator. Et aussi, juste brefement, pour les choses connes, Oui. Die Hard with a Vengeance, le troisième Die Hard, j'ai une chanson sur l'album qui s'appelle Staying with the Bomb. Et c'est de la perspective d'un des personnages très mineurs dans Die Hard with a Vengeance. C'est le bomb squad expert. Oui. Il y a un moment qui m'a toujours marqué dans ce film-là. Ah, mais c'est... Encore, it's like it's funny, mais... Et c'est drôle que c'est une chanson Die Hard with a Vengeance, mais c'est un moment très sérieux. Alors, Die Hard with a Vengeance. OK, on checkera ça. Hey, merci beaucoup, hein, John. Et encore, bravo pour l'album. Je le répète à tout le monde. Wolfie Just Fine, le nouvel album qui s'appelle Everyone is Dead Except Us. Mais profitez de l'occasion pour aller écouter les autres trucs. I Remembered, Then I Forgot.
C'est de l'excellente musique. Et c'est un plaisir de discuter avec toi. Et à bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.